Alright, donc aujourd'hui, on va voir comment on peut créer son premier flow dans Klaviyo. C'est quoi un flow? Bien, certaines personnes vont appeler ça une automatisation, une séquence courriel, un tunnel de vente. C'est, dans le fond, une série d'actions qui sont automatisées qui vous permettent de relancer votre base de données. Donc, pour créer un flow dans Klaviyo, on a simplement besoin d'aller dans la section Flows qui est dans le menu vertical à la gauche. Lorsqu'on arrive dans la section Flow, on nous propose des gabarits, des templates de différents flows que vous pouvez ajouter à votre compte. Donc, les gabarits qui vous sont proposés vont dépendre de l'intégration ou désintégration que vous avez ajoutée à votre compte. Si vous avez intégré votre boutique Shopify, on va vous proposer des flows qui sont faits pour Shopify, la même chose au niveau de WooCommerce et la même chose au niveau d'un programme de fidélité que vous avez intégré avec Klaviyo. Klaviyo peut vous proposer des flows qui sont faits pour votre programme de fidélité. On peut également choisir des flows selon un objectif ou selon un type de flow. Donc, lorsqu'on crée un flow, il y a des petites choses à savoir pour vraiment optimiser les flows que l'on va activer. Première chose à savoir, c'est qu'un flow, c'est en fait deux composantes principales. La première composante, c'est le trigger ou le déclencheur qui se retrouve toujours en haut du flow. Et ensuite, il va y avoir une série d'actions. Donc, c'est quoi les actions dans les flows? Ben, ça peut être envoyer un courriel, ça peut être mettre à jour une propriété, un champ perso d'un contact, ça peut être notifier quelqu'un à l'interne, ça peut être également des blocs d'attente, donc un délai, donc comme on voit ici un délai de 75 jours ou de 15 jours, et finalement on peut ajouter des embranchements conditionnels, soit dans le flow ou au niveau du déclencheur. Donc ici, le flow que j'ai choisi, c'est un flow de réactivation de clients inactifs. La première chose qu'on va regarder, c'est au niveau du fameux trigger. Donc dans ce cas-ci, les contacts vont être ajoutés au flow lorsqu'ils ont placé une commande. Donc, placed order. Ce qu'on peut faire lorsqu'on crée un flow, c'est venir préciser notre déclencheur et aussi préciser les contacts qui vont recevoir les courriels. Comment on fait ça? Ben, on fait ça à partir des filtres au niveau du déclencheur. Donc, il y a deux types de filtres qu'on peut ajouter, comme j'ai dit, qui vont venir préciser qui va recevoir les courriels qui vont être envoyés par la suite. Donc, il y a des filtres au niveau justement du déclencheur, du trigger, et il y a également des filtres au niveau du flow dans son ensemble. Donc, le premier, le trigger filter, va venir préciser votre action qui va venir déclencher votre déclencheur. Donc, par exemple, on peut, au niveau du trigger filter, préciser que seules les commandes qui contiennent 2 items et plus vont déclencher le flow. Donc, seuls les clients qui ont fait une commande de 2 items ou plus vont rentrer dans le flow. Donc, on est venu ajouter un critère qui est venu préciser notre déclencheur. Donc, ça, c'est au niveau du trigger filter. L'autre type de filtre, c'est au niveau du flow où on va pouvoir préciser certaines caractéristiques des contacts pour voir qui reçoit les différents courriels qui sont prévus dans le flow. Donc, par exemple, on voit ici qu'il y a déjà un flow filter qui a été ajouté qui, dans le fond, précise que si un contact doit avoir placé aucune autre commande à partir du moment où il entre dans le flow, ne doit pas avoir placé une autre commande pour recevoir les courriels. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le flow filter ici
va être appliqué avant que chaque courriel soit envoyé. Donc, on peut avoir un contact qui rentre dans notre flow, qui attend 75 jours, qui reçoit le premier courriel, qui attend ensuite 15 jours, et dans les 15 jours, ce client-là va placer une autre commande. Donc, avant que soit envoyé le deuxième et dernier courriel, Klaviyo va vérifier votre filtre. Donc, est-ce que le contact a placé une commande depuis qu'il est dans le flow? Donc, dans ce cas-ci, la réponse est oui. Donc, notre contact, au lieu de recevoir le dernier courriel, va simplement sauter par-dessus, ne va pas recevoir le dernier courriel et va terminer le flow. On peut également ajouter d'autres filtres si on veut être encore plus précis. Par exemple, on peut préciser que seuls les contacts qui habitent à Montréal, pour une raison quelconque, donc seuls les contacts qui habitent à Montréal vont recevoir les courriels dans la séquence. Donc, si je reprends ma logique de tout à l'heure, si un contact ici habite à Montréal après 75 jours, il va recevoir le premier courriel. Et si pour une raison quelconque, il déménage dans les prochaines 2 semaines, et lorsque Klaviyo va envoyer le courriel, il va faire une vérification du filtre. Si la ville n'est plus Montréal, il ne va pas recevoir le dernier courriel. Donc, voilà pour les flow filters qui permettent, comme je le disais, de préciser avant que chaque courriel soit envoyé, il va y avoir une vérification qui va être faite pour Klaviyo pour voir si les données qu'on a au sujet d'un contact, pour voir si les filtres, si les contacts respectent les conditions des filtres. Donc, comme vous pouvez voir, il y a deux façons qu'on peut ajouter des filtres au niveau du déclencheur, mais il y a aussi un autre endroit où on peut filtrer encore plus qui va recevoir les courriels. Et ça se fait au niveau des courriels comme tel. Donc, on voit ici, sous chaque courriel, on a ici un petit icône d'entonnoir qu'on peut utiliser pour ajouter un filtre supplémentaire. Donc, dans ce cas-ci, le filtre qui a été ajouté pour limiter la fréquence du courriel, c'est que les contacts vont recevoir le courriel s'ils ne l'ont pas reçu dans les derniers 30 jours. Donc ça, c'est un filtre qu'on peut ajouter si on veut limiter, par exemple, la fréquence d'un courriel. Donc, 3 façons d'ajouter des filtres à notre flow, 2 au niveau du déclencheur, et également, on peut ajouter un filtre au niveau de chaque courriel si on veut être très précis au niveau de qui reçoit quel courriel. Donc, voilà pour les filtres. L'autre chose qu'on va regarder au niveau du flow, c'est justement les différents réglages au niveau des courriels. Donc, on a vu ici qu'on a l'option d'ajouter un filtre supplémentaire au niveau de chaque courriel. Ici, cette option, c'est pour activer le tracking UTM. Donc, je vous recommande fortement de l'activer pour chaque courriel afin que vous puissiez avoir un suivi détaillé dans Google Analytics, à savoir les liens qui ont été cliqués à partir de Klaviyo. La troisième option, c'est d'activer ce qu'on appelle le Smart Sending. C'est quoi le Smart Sending? Ben, c'est un outil que Klaviyo met à votre disposition pour limiter le nombre de courriels que vous envoyez par jour et surtout limiter la fréquence de courriels qu'un contact peut recevoir par jour. Donc, par défaut, le Smart Sending dans votre compte Klaviyo est de 16 heures, ce qui fait que si quelqu'un a déjà reçu un courriel dans les 16 dernières heures, il ne va pas recevoir le courriel ici puisque le Smart Sending est activé.
Donc, ce que vous pouvez faire, dépendamment de l'importance du courriel, c'est soit d'activer ou de désactiver le Smart Sending pour vous assurer de ne pas trop embêter vos contacts en envoyant plusieurs courriels par jour. Donc voilà pour les 3 réglages de base au niveau du courriel. Dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on fait pour activer un flow lorsqu'on a terminé nos courriels, lorsqu'on a ajouté nos textes, nos images. Lorsqu'on est prêt à activer le flow, ben, l'activation se fait pas au niveau du flow comme tel, mais au niveau de chaque courriel. Donc, on voit ici un petit menu qui nous dit si le flow est activé ou pas. Il y a 3 options possibles à ce niveau-là. Donc, il y a un mode brouillon, un mode draft. Il y a un mode manuel. Donc, un mode manuel, la mécanique du flow va fonctionner. Les gens qui répondent à votre déclencheur vont être ajoutés à votre flow, mais vont arrêter avant chaque courriel et vous allez devoir manuellement accepter ou valider que les contacts sont en attente. Vous devez valider pour qu'ils reçoivent le courriel en question. Donc, si on peut utiliser le mode manuel, par exemple, si on crée un flow qui est un peu plus élaboré avec plusieurs filtres et conditions, et qu'on veut s'assurer là, que notre logique d'automatisation, notre logique de flow est bonne, on peut le mettre sur le mode manuel pour voir les premiers contacts s'ils respectent bel et bien les critères ou la logique d'automatisation comme on l'avait conçu au départ, comme on l'avait réfléchi. Finalement, le 3e mode, c'est le mode live, donc qui est un mode qui va activer le courriel comme tel. Donc, les contacts qui vont entrer dans le flow et qui vont arriver au courriel vont recevoir le courriel en question. Donc, si vous avez un courriel qui est en mode live et l'autre qui est en mode draft, ben, le contact va recevoir le premier courriel et sauter par-dessus le second. Donc, voilà quelques repères pour vous aider à créer votre premier flow et connaître un peu plus les différentes fonctionnalités des flows. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt.